le culturisme est un sport qui, durant les championnats, peut souvent laisser un sentiment d'insatisfaction. En effet, il n'est pas rare de voir des athlètes ayant une meilleure forme physique que le champion, mais ne parvenant pas à remporter le titre ou le trophée. La question est souvent posée, pourquoi cela se produit-il? D'abord, voyons ce qui fait qu'un athlète est considéré, en théorie, le meilleur de la soirée. Les critères utilisés pour juger une compétition sont basés sur certains aspects, conformément aux règles de l'IFBB. L'arbitre doit évaluer le physique, en commençant par les impressions générales et en recherchant le volume musculaire, la symétrie, la densité et la définition. Pendant tout ce temps où ce sport a pris de plus grandes proportions, particulièrement après le Grand Arnold, nous voyons dans la compétition principale de culturisme, le Olympia, des titres qui pour beaucoup sont discutables et controversés. Ça a commencé en 1980. Arnold a choqué les fans et les concurrents en annonçant la veille du concours Monsieur Olympia qu'il ferait son retour. Il a décroché le titre que nombreux auraient accordé à Mike Menzer. En 1981, un autre Monsieur Olympia laissa un sentiment étrange sur le vainqueur. Franco Columbu l'emporta, mais Tom Platz, ayant sa propre vidéo sur cette chaîne détaillant son histoire et celle du Monsieur Olympia 81, était pour beaucoup le véritable méritant du titre. Mais aucun athlète n'est passé aussi souvent aussi près de remporter le titre de meilleur culturiste que l'homme surnommé le roi sans couronne. Kevin Levrone a déjà atteint la deuxième place Olympia 4 fois en 1992, 95, 2000 et 2002. Mesurant 1,75 m, 109 kg en compétition, 117 hors saison, beaucoup estiment qu'il aurait dû gagner au moins un titre de l'Olympia. Athlète, chanteur, acteur. Découvrons ensemble le parcours de Kevin Levrone. Né le 16 juillet 1964 à Baltimore, dans le Maryland, aux États-Unis, Kevin Mark Levrone était le benjamin de 6 enfants, dans une famille de 2 frères et 3 sœurs, l'aîné ayant 17 ans de plus que Kevin. Son père était italo-américain et sa mère afro-américaine. À seulement 7 ans, son père est décédé, puis sa mère est décédée, tous deux d'un cancer. Levrone a commencé à s'intéresser au sport dès son enfance. À 10 ans, il faisait déjà des pompes et des abdos à la maison et s'amusait avec la barre de musculation avec son grand frère. Il a débuté un entraînement plus sérieux à l'âge de 18 ans en rejoignant une salle de sport de son quartier. Son but initial était de gagner en masse musculaire pour améliorer son apparence physique et principalement prendre soin de sa santé. C'était son refuge. Cependant, il a rapidement découvert qu'il avait un talent naturel pour le culturisme et a décidé de se consacrer aux compétitions. Levrone a obtenu son tout premier succès en culturisme à l'âge de 23 ans dans sa ville natale en remportant le Monsieur Colossus. C'est en 91 que les vrais défis en tant que compétiteur ont commencé. Il fut deuxième au NPC National Juniors, c'était le NPC National de 91, avec Ronnie Coleman, Flex Wheeler, Chris Cormier, Paul Demio. Il s'agit là seulement d'une liste partielle des légendes poids lourds au NPC National de 1991, le plus grand NPC amateur de tous les temps. Lorsque Kevin Levrone, quasi inconnu de Baltimore, a remporté la victoire, ce fut la première fois qu'il a sidéré le monde du culturisme, ouvrant la voie à l'une des plus grandes carrières de ce sport. « 1992, l'année où Kevin Levrone allait mettre son physique à l'épreuve dans les principaux championnats du circuit mondial de culturisme. Mais dans 2 des plus importants, le Grand Prix d'Allemagne et la Night of Champions, il a été sacré champion dès ses débuts. À l'Olympia de cette année-là, il allait se mettre à l'épreuve en montant sur scène avec de grands noms. Et Levrone, le débutant, avec sa morphologie menaçante, aux côtés de nombreux athlètes qui cette année-là convoitaient le titre de l'Olympia, détenu depuis 8 années consécutives par Lee Haney. La compétition s'est jouée entre Kevin Levrone, Neil Labrada, Shawn Ray et un autre athlète qui cette année-là a bouleversé le sport en montant sur scène avec une densité musculaire incroyable, Dorian Yates, qui a remporté le titre,
laissant Kevin Levrone à la deuxième place. Les années suivantes, Levrone a remporté plusieurs championnats, dont l'Arnold Classic 96 face à des concurrents de taille, Flex Wheeler, Paul Dilley, Shawn Ray. En 97, ce fut l'une de ses meilleures années, puisqu'il fut champion de presque toutes les compétitions majeures du circuit européen. À l'Olympia de cette même année, il a terminé à la 4e place. En 1998, un règne débuta à l'Olympia. L'impressionnant Ronnie Coleman est entré en scène, succédant au règne de Dorian Yates. En 98 et 99, il finit à nouveau 4e au Messieurs Olympia. En l'an 2000, il est arrivé avec l'une des meilleures conditions de sa carrière. Le Mister Olympia ne comptait que 13 participants, et une fois de plus, Ronnie Coleman, avec un physique solide, encore meilleur que les années précédentes, n'a laissé aucune chance aux autres. Levrone, même à un très bon niveau, n'a pas réussi à surpasser Coleman. En 2001, il a triomphé au Grand Prix d'Angleterre et par la suite a atteint la 3e position lors du prestigieux concours de l'Olympia. L'année 2002 est l'un des shows qui a causé le plus de remous dans toute l'histoire des Olympias. Un Levrone rajeuni a poussé le champion Ronnie Coleman dans ses derniers retranchements. Big Ronnie a peut-être ramené le titre à la maison ce soir-là à Las Vegas, mais beaucoup dans le public ont perçu les choses différemment. 2 athlètes se sont vraiment illustrés ce soir-là. Günther Schlierkamp, qui fut classé 5e, a suscité les huées du public qui protestait vivement contre son classement, alors que Levrone était en 2e position. Beaucoup ont affirmé que s'il avait présenté des jambes avec une densité et une qualité musculaire accrues, il aurait décroché le titre cette année-là. Cependant, plus tard, en 2003, il participera à 3 compétitions supplémentaires de l'IFBB, se classant 6e à l'Olympia. Après le Show of Strength de 2003 à Atlanta, Levrone a terminé en 3e position et a raccroché le maillot de bain pour se consacrer entièrement à ses autres occupations professionnelles. Levrone avait de nombreux intérêts en dehors du culturisme, poursuivre une carrière d'acteur et diriger son groupe Full Blown. Après une pause du culturisme afin de se consacrer à sa carrière musicale, Kevin Levrone a décidé de retourner à la compétition en 2016, à l'âge de 52 ans. Sa décision de concourir à nouveau au Mr. Olympia a été d'une certaine manière une surprise pour de nombreux fans et professionnels du sport, même si depuis 2013, des rumeurs circulaient sur les forums à propos de son retour à l'entraînement intensif. Levrone s'est préparé intensément pour le Monsieur Olympia. Cependant, la performance de Levrone a déçu certains fans, qui avaient placé beaucoup d'attentes dans son retour. Bien qu'il ait montré un physique impressionnant pour son âge, qui, je le répète, était de 52 ans, il n'a pas réussi à se classer dans le top 10 de la compétition. Beaucoup se sont demandé si sa décision de revenir au culturisme était un choix judicieux, compte tenu de son âge et du temps passé loin des compétitions. Quand il est monté sur scène en 2016, il était clair qu'il était encore capable de présenter un physique impressionnant. Il semblait être en excellente forme physique et mentale, faisant preuve de confiance et de détermination, ce qui démontrait qu'il était toujours capable de développer sa masse musculaire de manière efficace, et ce, malgré une blessure qui l'empêchait de s'entraîner correctement les jambes. En 2018, il a de nouveau fait sensation en participant à l'Arnold Classic en Australie, où il a terminé à la 13e place. Ainsi, concluant son parcours dans le monde de la compétition, il a annoncé sa retraite du culturisme professionnel, mettant fin à une carrière de plus de 2 décennies. Les 20 victoires impressionnantes de la Maryland Muscle Machine en 66 compétitions et un total de 50 classements parmi les 3 premiers le qualifient amplement pour l'intronisation au Hall of Fame. Dans une interview, il a affirmé qu'il était satisfait de ses réalisations dans le sport et qu'il était prêt à explorer de nouvelles opportunités dans sa vie.
Bien que Kevin Levrone n'ait jamais remporté le titre de Monsieur Olympia au cours de sa carrière, son héritage dans le monde du culturisme est l'un des plus grands parmi tous les athlètes. Il a été l'un des compétiteurs les plus emblématiques et les plus constants de ce sport, concourant au niveau professionnel et amateur pendant plus de 2 décennies. Levrone a également été l'un des culturistes les plus accomplis en dehors de la scène, ayant lancé une carrière musicale et une ligne de suppléments nutritionnels de grande renommée. Beaucoup se demandent pourquoi il n'a jamais gagné à l'Olympia et insistent sur ses défaites, mais Levrone a beaucoup gagné. Si l'on exclut les compétitions master, ses 20 victoires professionnelles le classent en 3e position, derrière les 25 de Coleman et les 23 de Dexter Jackson. En 1997 seulement, il a remporté presque toutes les 7 compétitions étrangères post-Olympia auxquelles il a participé, à l'exception d'une, battant des icônes du culturisme dans 6 pays différents. J'ose même dire que dans le culturisme, Kevin Levrone peut être considéré comme un roi avec une couronne, non pas pour avoir remporté l'Olympia, mais pour sa grandeur et son importance dans le sport.